Je suis de retour sur cette chaîne YouTube. Ça faisait un mois que j'avais plus fait de vidéos. Je faisais des vidéos tous les jours et là d'un coup plus rien. Niet pendant un mois. Donc j'aimerais discuter de ce qui s'est passé ce dernier mois. Là on va entrer dans mon 6e mois de burn-out. Donc je vais parler un peu de comment s'est passé ces dernières semaines en arrêt de travail. Je vais aussi parler de psychédélique. Alors je sais pas ce que j'ai le droit de dire sur YouTube ou pas, mais je vais parler de psychédélique. J'en parlerai plus peut-être vers le milieu de la vidéo et je vais vous dire un peu ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers jours. Donc déjà, côté activité, j'ai de la famille qui est venue à Montréal. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo tout simplement. J'avais ma mère et ma cousine, ma petite cousine qui a 20 ans, enfin 19 ans en fait, et elle était jamais partie de l'Europe. Et elle est venue à Montréal, c'est son rêve de venir à Montréal, donc j'ai passé quand même pas mal de temps avec elle ces derniers jours. Là, elles sont parties. Et il y a aussi un truc de fou qui se passe, c'est la Coupe du Monde. Et je suis un très très grand fan de la Coupe du Monde. Donc j'ai regardé beaucoup trop de matchs de la Coupe du Monde. J'ai regardé quasiment tous les matchs. Là, il y a Suisse-Colombie pendant que je vous parle. Et c'est le seul match où je me suis dit, bon, faut que je m'arrête un peu quand même. Parce que je fais une allergie. Je commence à faire trop de foot en fait. J'ai trop de foot. Là, j'étais Argentine-Égypte cet après-midi. C'était une folie. Mes émotions partaient dans tous les sens. Donc là, je me suis dit, ce soir, je me calme. Je recommence jeudi avec la France contre le Maroc. Côté santé mentale. Ça fait donc, comme je disais, je vais rentrer dans mon 6e mois d'arrêt de travail pour ce fichu burn-out. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est des up and down and up and down. Ça fait que monter et descendre mon humeur. Je sais jamais à quoi m'attendre. Les moments où je vais mieux, ça dure 4 jours et ça retombe vénère. C'est très spécial. Il y a même plus de déclencheurs, on dit des triggers qui font que ça se relance. C'est juste d'un coup, je vais plus bien. Genre là, par exemple, j'allais bien. Ensuite, j'allais moins bien. Ensuite, j'ai vu ma médecin qui m'a augmenté ma dose d'antidépresseur à 150 mg. Donc, je prends de la venlafaxine, donc 150 mg de venlafaxine quotidiennement. Et quand j'ai augmenté la dose, je ne sais pas si c'est lié à la dose ou si c'est lié à d'autres choses qui m'ont rendu anxieux, mais j'ai eu une semaine hardcore d'anxiété. Genre toutes les techniques que j'explique depuis le début sur ma chaîne, qu'on m'explique durant mes séances de thérapie, il n'y a plus rien qui marchait. C'est comme si mon cerveau ne s'arrêtait pas de me projeter des scénarios catastrophiques dans ma tête. Mon cerveau n'arrêtait pas de prévoir le futur et tous les futurs que j'imaginais étaient négatifs. Vraiment, c'était fou. J'ai aussi mon trouble anxieux généralisé qui s'est réveillé à donf, genre à tel point que j'ai commencé à tester ma vue parce que j'avais peur de perdre de la vue de l'œil gauche. J'avais peur de perdre genre 0,25. Je sais pas pourquoi ça m'a pris la tête. Et genre toute une journée, j'ai commencé à tester ma vue. Genre vraiment, toutes les minutes, je testais l'œil gauche, l'œil droit, à tel point que je me suis fatigué les yeux. Et j'ai mis beaucoup trop les doigts sur les yeux, ce qui n'est évidemment pas recommandé. C'est le type de choses que je fais. Et j'ai aussi beaucoup stressé parce que ici, dans cet appartement, on vit avec ma copine. Mais là, pour des raisons un peu logistiques que je vous expliquerai peut-être dans d'autres vidéos, on a nos voisins qui ne sont plus nos voisins, qui sont devenus nos colocs. On s'entend extrêmement bien avec eux, c'est des gens que j'aime profondément. Mais je suis devenu anxieux à l'idée de comment on va organiser tout ça, comment on va arranger tout. Et cette anxiété a fait que j'ai commencé à chercher tous les meubles abandonnés dans Montréal pour les ramener chez moi. Oui, parce que j'avais tellement peur qu'ils aient pas assez de place pour leurs affaires, ça m'inquiétait, que j'ai voulu ramener un maximum de meubles à la maison. On s'est retrouvé avec un peu trop de meubles et donc j'ai dû me retrouver à enlever des meubles que j'avais ramenés à la maison. Imaginez moi, genre, qui part d'un coup un après-midi chercher des meubles, qui appelle ma copine et qui lui dit «Ouais, au fait, tu peux m'aider, j'ai un meuble», à prendre une voiture, mettre les meubles dans la voiture, ensuite venir à la maison, les monter à la maison. On s'est retrouvé avec plein de meubles. Pareil, j'ai fait un autre truc, j'ai commencé à re-ranger plein d'affaires de la maison. Donc déjà, j'ai jeté plein d'affaires à moi pour leur laisser de l'espace. Et j'ai pris des affaires de la maison que je voulais pas jeter et je les ai rangées à d'autres endroits. C'est comme ça que je me suis retrouvé à ranger du PQ dans un endroit qui est ultra visible dans la maison. Donc là, je vais vous montrer. Attendez, je sais pas si je peux. Hop là, regardez. Là, je me retrouve avec le PQ qui est là. Donc le PQ est visible de tout le monde parce que je voulais ranger le PQ à un autre endroit et je l'ai foutu ici. Vraiment, c'est le type de move bizarre que je peux faire quand je suis anxieux et que j'ai mon trouble anxieux généralisé qui se réveille. C'est assez bizarre, c'est fou. Attendez, je remets ça. Mais c'est ce que je fais. Et ensuite, au-delà de ça, j'avais des pensées négatives, comme je disais, je faisais de la catastrophisation, crise d'angoisse,
pour aucune raison, j'étais juste mal. Je me rappelle un matin, enfin un après-midi, enfin un matin, je me suis réveillé, j'étais mal. Je suis allé marcher, j'étais encore mal. Je suis allé faire de la piscine, j'étais encore mal. Genre, je nageais avec des idées qui tournaient en boucle dans ma tête. Genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je suis fait pour rester à Montréal? Est-ce que je suis fait pour partir? Mais si je pars de Montréal, où est-ce que j'ai envie de vivre? Mais si j'ai envie de vivre quelque part, comment je vais faire de l'argent? Ah, mais si j'ai plus d'argent, comment je vais faire pour payer mes antidépresseurs? Et si je peux plus payer mes antidépresseurs, je vais repartir en dépression. Et si je suis en dépression, ça va jamais s'arrêter, ma santé mentale va me tuer. C'est vraiment tout ce qui se passe dans ma tête là. C'est tout le cheminement qui se passe dans ma tête. Comme pour mes voisins qui deviennent mes colocs, c'est putain, ils ont des affaires qu'il va falloir mettre dans notre appartement, il faut que ce soit juste pour qu'ils aient autant de place qu'on ait de place. Si c'est dérangé, je vais pas être bien, donc je vais faire des crises d'anxiété. Si je fais des crises d'anxiété, ça va impacter mes antidépresseurs. Donc mes antidépresseurs, après, je vais devoir augmenter la dose, mais quand j'augmente la dose, je suis plus bien parce que ça me fait mal à la tête. C'est tous ces trucs-là qui se passent dans ma tête. Genre, c'est insupportable. Insupportable. Et ça, j'ai eu ça pendant une semaine. Voilà, ça a tourné en boucle, ça s'arrêtait plus. Et finalement, l'augmentation des antidépresseurs, je stressais beaucoup avec le sujet. Maintenant, je vis avec et ça me fait plutôt du bien cette semaine. Regardez, je fais une vidéo. Donc, c'est que quand je fais des vidéos, c'est que j'arrive à avoir un minimum de motivation pour faire des vidéos. Et en plus de ça, on a organisé la coloc et ça se passe plutôt bien. Donc, mon cerveau m'a encore trompé, quoi. Il me raconte des conneries, mon cerveau. Et c'est fatigant parce que, par exemple, le seul truc, ce que je dis fatigant, c'est que je dors souvent. Là, j'ai fait des nuits de 9 heures les 2 nuits dernières, les 3 nuits dernières, et j'ai fait des siestes les 3 derniers jours. Donc je fais des nuits de 9 heures, puis je dors. C'est un peu embêtant à ce niveau-là, j'ai pas énormément d'énergie. En fait, il y a jamais tout qui va bien. C'est Et même quand j'ai moins d'anxiété, je commence à avoir mon trouble anxieux qui me fait faire des dingueries, où je répète les choses, je fais des choses bizarres dans l'appartement. Ou alors quand j'ai ni le trouble anxieux, ni trop d'anxiété, ni de crise d'angoisse, je commence à être fatigué. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas idéal, mais je vais quand même mieux, je vais mieux qu'avant. Et on a tendance à se dire, quand on est en burn-out ou en dépression, a tendance à se dire, putain, ça s'arrêtera jamais. Vraiment, c'est chiant, c'est long, c'est insupportable. Mais en vrai, je remarque que même si ça s'arrête pas, les crises d'angoisse ou les grosses anxiétés sont moins fréquentes. Ou en tout cas, si elles sont autant fréquentes, elles sont plus courtes. C'est pas des crises d'anxiété qui vont durer des jours et des jours. Donc c'est ça qui est rassurant, c'est que oui, je vais pas extrêmement bien, mais c'est moins fréquent et c'est moins long. Donc j'essaie de me rattacher à ça et je continue ma thérapie, mes TCC. Je fais de l'ergothérapie aussi. Donc TCC, c'est psychologie pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Et j'ai toujours, comme je disais, mes antidépresseurs. Et je voulais parler de psychédéliques. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, il y a une clinique de psychédéliques. Ils te donnent en micro-dosing des trucs genre kétamine, LSD, mushrooms, les champignons, psilocybine et tout. Et c'est fait avec des médecins autour de toi, c'est fait avec ton cœur est contrôlé, la pression sanguine est contrôlée, tout est contrôlé, donc c'est vraiment bien fait. Le problème, c'est que je crois que c'est très cher. J'en suis au tout début, hein. Je me suis juste renseigné. J'ai juste envoyé un mail parce que je perds espoir en fait des fois en cause de mon anxiété. Je me dis, je suis prêt à tout tenter juste pour qu'on arrête de faire tourner mon cerveau. Et j'attends qu'ils me rappellent. J'ai pas de nouvelles de la clinique, donc j'attends de voir ce qu'ils me disent. Mais j'ai peur que ce soit bien trop cher, genre 5 000 $ pas remboursés par les assurances. Donc, donc je vais voir, je vous tiendrai au courant. Je fais peut-être une vidéo sur ce sujet-là. Après, le truc, c'est que j'ai peur de faire une vidéo sur ce sujet-là parce que je m'y connais pas assez. En vrai, j'ai des influences diverses que je suis, je fais confiance à certaines personnes, mais de ce que j'ai lu, il y a quand même pas de consensus sur le sujet des psychédéliques. C'est juste que ma médecin m'a dit que elle avait pas de contre-indication. Elle me disait pas non plus d'aller prendre des psychédéliques dans une clinique destinée à ça, mais elle me disait qu'elle avait pas de contre-indication et que les patients qu'elle a eus qui ont fait ça ont plutôt eu des résultats bons ou neutres, mais pas mauvais. Donc bon, l'expérience personnelle, on sait que c'est pas la meilleure chose à suivre, vaut mieux voir les papiers scientifiques, mais je crois qu'il n'y a pas de consensus. Mais je suis aussi curieux en vrai de ce sujet-là. C'est pour ça que ça me donne envie d'essayer. Mais bon, je pense que j'essaierai pas parce que j'ai pas 5 000 $ à dépenser dans du LSD. Et putain, j'espère que je serai pas bloqué ma vidéo à cause du mot LSD. Donc ça, c'est pour le côté santé mentale. Pour le côté vie, ouais, là, il y a... C'est ça, j'ai donc mes voisins qui sont devenus mes colocs. J'ai hâte de faire une vidéo pour parler de ça. J'imagine le titre de la vidéo, être en coloc. Devenir en coloc à 30 ans. Parce qu'en vrai,
je vais vous dire ce que j'ai en tête. Je suis en train de me dire que là, j'évolue dans une vie où ni ma copine ni moi-même voulons des enfants. Ok? Donc si on veut pas d'enfants, il faut qu'on se construise une communauté d'amis qui ne veut pas d'enfants non plus. Il faut qu'on soit assez proche de ces amis-là pour qu'on soit un peu une deuxième famille. Parce que je remarque que mes amis qui ont eu des enfants, eux, bah, ils commencent à avoir leur vie un peu de leur côté. C'est un peu. Je discutais avec une amie qui disait la famille atomique ou la société avec la famille atomique où il y a les deux parents, l'enfant qui sont dans leur maison, dans leur appartement, un peu à l'écart de leurs amis. Et c'est ce qui se passe en vrai. Tous mes potes qui ont des enfants, bah, ils commencent à avoir une vie différente. Et c'est une vie que je peux pas suivre. Ils ont des horaires différents, c'est ultra organisé leur vie, il y a beaucoup moins de spontanéité. Moi, ça me fait chier vraiment. J'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Et en plus de ça, ouais, il y a beaucoup trop d'activités que j'aime et que je veux pas mettre de côté. Donc je me vois pas avoir un enfant et ma copine non plus. Mais du coup, si moi je veux pas d'enfant, et j'ai mes amis qui commencent à avoir des enfants et qui s'éloignent de moi, et je sais que la vie sociale c'est super important, il faut que je continue à me souder avec des amis qui ont pas d'enfants. Et donc je me suis dit que la coloc avec des gens qui n'ont pas d'enfants non plus, qui ont le même rapport d'âge avec qui je peux vieillir, c'est une bonne chose. Alors la raison pour laquelle on fait cette coloc, c'est encore un autre sujet, parce qu'on va juste faire cette coloc pendant 5 mois, mais ça m'a fait réfléchir plus globalement au fait que j'ai envie de grandir et de vivre avec des gens en communauté qui n'ont pas d'enfants. Et être en coloc, alors être en coloc, je remarque que même si là ça se passe bien, je pense que idéalement, il faudrait avoir une maison, un truc beaucoup plus grand, pour que chacun, tu sais, sa salle de bain, son espace et tout, pour garder de l'intimité. Là, j'ai un appartement qui doit faire 70-80 mètres carrés. C'est pas idéal pour être 4, en plus il y a un chien. Donc c'est pour ça, c'est super cool que ça soit 4 mois, parce qu'on s'entend vraiment bien. Mais je pense qu'idéalement, tu vois, je verrais plus une maison avec genre un étage avec les amis, l'autre étage avec nous, et un jardin ou des trucs dans le genre, puis même pourquoi pas plein de petites maisons dans un espace communautaire, je sais pas. Mais c'est comme ça que je commence à idéaliser ma vie. En plus, où je pourrais accueillir ma famille quand ils veulent venir, et on pourrait avoir toujours des liens sociaux, s'entraider entre nous. Je pense que je commence à avoir ce rêve de vie, je sais pas où sur Terre, mais quelque part sur Terre. Voilà. Et j'ai rien d'autre à dire. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos pour cette semaine, j'espère. Le truc aussi qui est plus difficile, c'est que quand il y a du monde à la maison, j'ai plus de mal à me foutre devant mon écran de caméra et parler. J'aime pas trop qu'on m'écoute. Mais souvent le soir, en fait, je suis seul. Puis je travaille pas et tout, donc moi j'ai le temps de faire mes activités sportives la journée et de faire mes vidéos le soir quand eux, mes potes et ma copine font leur activité sportive. Donc ça c'est cool. Et voilà. Donc cette semaine dernière, j'étais quand même, c'était un peu anxiogène, j'étais vraiment pas très bien. Il y a eu beaucoup de changements dans cette vie, puis des trucs qui se sont passés qui m'ont pris beaucoup d'énergie mentalement, qui m'ont créé énormément d'anxiété. Mais là, depuis 2 jours, là, ça va. Donc on va profiter. Cette semaine va être une bonne semaine, on y croit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je suis ravi d'avoir fait une nouvelle vidéo. Ciao, bye.